Amen. Merci beaucoup, femme de Dieu. C'est vrai que j'avais une question, mais il y a une question qui me vient à l'esprit que je trouve qui doit être qui est quand même assez pertinente. Qu'est-ce que vous pensez de ces églises qui sont spécialisées maintenant dans les prières de combat? C'est-à-dire que eux, c'est toujours par rapport, ton grand-père était sorcier, donc voici pourquoi tu souffres, voici pourquoi tu es maudit, voici pourquoi tu vis dans la pauvreté. Des gens sont dans des églises où ils passent leur vie et leur temps à briser les liens, à chercher ce qu'on appelle la délivrance. Sincèrement, parce que nous sommes ceux de la prière, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ça, c'est vraiment une question qui m'est venue, c'est m'a inspiré de vous la poser. C'est-à-dire que il n'y a rien de mal à faire une prière de combat, mais ça ne peut pas être le seul thème de ma relation avec Christ. C'est vrai. Parce qu'encore une fois, si je viens devant Christ, si je viens devant le trône de grâce, et les seules raisons pour lesquelles je viens devant le trône de grâce, c'est pour dire combat. Détruis mon oncle, détruis mon grand-père. Mon oncle, mon grand-père, il est possible qu'il ne soit un sorcier qu'à mes yeux. Il est possible que j'ai une mauvaise représentation de qui mon oncle, mon grand-père est en réalité. N'est-ce pas? Donc, si moi j'ai une mauvaise représentation et que je vais devant Dieu, tout ce que je sais faire, c'est dire, il faut le punir, il faut le ceci, il faut le combattre, il faut ceci. À quel moment je dis même à Dieu que Seigneur, tu es victorieux, quelle que soit la situation? Est-ce que je dis à Dieu, Seigneur, je sais que ta parole déclare qu'ils vont se lever contre moi, 10 000 à mes côtés, et 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, et ils ne pourront pas me vaincre parce que je suis couvert par toi. Ne va pas trancher la tête de mes ennemis, C'est vrai. parce que je sais que tu es capable. Ma perception de cette personne qui m'a fait du mal ou cette personne contre qui je suis en train de lutter, c'est ma perception. Ça ne veut pas dire que cette personne, c'est un sorcier. Parce que comme tu le dis, on va aller dans des églises et ils vont nous dire que, ah, mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle tu es malade, c'est ton nom, c'est ton grand-père, c'est ton ceci, c'est ton cela. Est-ce qu'il est important, qu'est-ce qui est plus important pour toi? D'obtenir la délivrance et la guérison de Christ sans savoir d'où vient la maladie ou de savoir d'où vient la maladie et de combattre la personne qui t'a causé cette maladie? Qu'est-ce qui t'importe le mieux? On ne peut pas rester satisfait dans la souffrance, dans notre état, alors qu'on a une issue qui est tellement simple. C'est d'aller devant Dieu avec nos prières, nos pétitions, lui rendre grâce. Et le Dieu qui entend toutes choses, le Dieu qui voit toutes choses, le Dieu qui est juste en son temps, non seulement il va nous accorder les désirs de nos cœurs, non seulement il va répondre à nos prières, mais il va se battre contre nos ennemis en son temps. Amen. Merci beaucoup, femme de Dieu. C'était vraiment l'esprit. Je pense que c'était une question importante qu'il fallait soulever ici et c'était le thème qu'il fallait pour justement parler. Donc, ensuite, la question qui suit, c'est de savoir comment entendre la voix de Dieu après que j'ai prié, après la prière. Ça, c'est très difficile. Comment est-ce que je peux être sûr que c'était la voix de Dieu ou bien que Dieu m'a parlé après que je me suis adressé à lui? Comment le reconnaître? La foi, Amen. ça doit d'abord commencer par la foi. Ce ne sera pas le bruit du vent, ce ne sera pas nécessairement le bruit du vent, ce ne sera pas la confirmation du pasteur ou d'un frère ou d'une sœur, mais c'est la foi. Je dois avoir confiance que Dieu va me répondre et Dieu va agir, que j'aurai une solution. Parce que la solution ne sera pas nécessairement ce que moi je lui ai demandé. La solution peut venir sur un autre moyen et elle sera nettement mieux. Ce sera beaucoup plus simple que ce que moi je suis en train de demander parce que moi je vois seulement mon besoin ici, là, au bout du mon nez. Mais je ne vois pas ce que Dieu voit. Je ne vois pas que la neige que j'aperçois de ma fenêtre, elle a déjà couvert toute la route. Je ne vois pas que le sol, comme on parlait tout à l'heure, a déjà couvert tout le parc. Il n'y a pas moyen de sortir même de l'immeuble. Je ne vois pas ça parce que je suis seulement dans ma situation, je suis ancrée dans mon problème. Donc, il est important que nous puissions reconnaître que Dieu agit.
Il n'agit pas en notre temps, il répond à nos prières. La Bible déclare qu'il répond à toutes nos prières. La réponse peut être un oui, donc c'est une réponse favorable. La réponse peut être attends, la réponse peut être un non. Mais en toutes circonstances, bénissons le Seigneur. Parce que le plan qu'il a pour nous est beaucoup plus grand que le plan que nous pouvons voir ou percevoir. Amen. Amen. Merci beaucoup, femme de Dieu. Donc, la question suivante, c'est de savoir comment développer une vie de prière régulière. Beaucoup de chrétiens, comment dire ça en français, se débattent avec ça. Ils n'arrivent pas à avoir une vie de prière consistante. Comment est-ce que je peux avoir une discipline qui me permet d'être toujours en relation dans la prière avec Dieu? La vie de la prière, j'aime bien, tu as parlé de discipline. Ça veut dire que la vie de prière se développe. Amen. La vie de prière s'apprend. Euh, déjà, ça s'apprend par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, mais surtout par rapport au désir que nous avons de mieux connaître Dieu et de passer du temps dans sa présence. Parce qu'encore une fois, la relation doit être développée. Donc pour nous, pour développer une vie de prière, y a pas une seule méthode qui est la meilleure. Il n'y a pas une méthode qui, si tu la pratiques, ça n'aboutira à rien. Dieu sait comment il nous a créés, Dieu sait comment il nous a façonnés et il permet que nous puissions avoir des exemples. Si tu commences, disons, tu es un nouveau chrétien. On a parlé de prier sans cesse et on a parlé de l'exemple du, du chef religieux qui marchait toute sa journée, était dans la prière. Et pourtant, il avait des activités, il allait à gauche, à droite, il était hors de sa maison, mais il était dans la prière. Donc, cette discipline a été inculquée au début, selon la culture juive. Donc, pour nous aussi, nous devons prendre exemple sur ceux qui ont déjà commencé. Je pense qu'il est important, surtout pour nous qui avons déjà été dans la vie chrétienne pendant plusieurs années, de faire attention que nous ne venons pas matraquer les nouveaux chrétiens avec des lois que les hommes ont créées. Mais nous devons les encourager. Quelque chose de très simple. Matin, midi, soir, tu choisis les heures. Mais le matin, midi et le soir, tu dois parler à ton Dieu. OK? Maintenant, le matin, tu vas te rendre compte qu'il y a des circonstances qui arrivent et tu veux parler à Dieu. Donc maintenant, c'est le matin, disons, si le matin pour toi commence à 6 heures, maintenant tu te rends compte que lorsque tu es en train de faire, de traverser ta ville pour aller au travail, tu as 30 minutes de trajet, tu te rends compte que quand tu es dans le train, les gens parlent, ils ont des mauvais comportements. Ça peut être une opportunité de prière. Ça peut être une opportunité de te rapprocher de Dieu. Ou alors à ta pause déjeuner, quand tous les collègues sont assis, ils sont toujours en train de parler de choses qui ne te concernent pas. Ils sont par exemple en train de parler d'obscénité. Il y en a peut-être il y a peut-être quelqu'un qui rentre du week-end et qui parle de comment ce week-end il est sorti avec une nouvelle fille et il a eu une autre copine et il a une autre concubine et il a ceci, il a cela. Et ça ne t'intéresse pas. Alors, c'est une opportunité pour toi de prier. Non seulement de prier pour lui, mais de prier pour que le Seigneur garde ton cœur. Donc, la discipline de la prière, ça vient avec la pratique. Amen. La pratique, c'est-à-dire que quand tu deviens fort, la prière a des niveaux, quelqu'un disait, il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire, il y a le niveau expert. Mais ce que nous devons savoir, c'est que personne ne devient tellement grand dans l'art de prier ou dans la pratique de prier qu'il est au-dessus de la loi, qu'il est au-dessus de Dieu. C'est pour ça que nous devons rester humbles. Nous devons rester humbles. Donc, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, au début, on peut commencer avec 3 fois par jour. Et encore une fois, il n'y a pas une durée qui est déterminée. Mais nous devons penser que lorsque nous parlons à Dieu, nous devons parler de façon articulée. Pas seulement pour parler, pas seulement pour raconter. De la même manière que tu ne voudrais pas parler pendant des heures et des heures sans vraiment dire quoi que ce soit d'important à ton ami, tu voudrais faire la même chose aussi avec Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, servante de Dieu. Donc, nous voici enfin à la dernière question par rapport à ce thème.
La question est la suivante. Si Dieu a des yeux et voit les situations que nous voyons tous les jours, c'est-à-dire des situations comme les guerres, comme les pertes d'un être cher et tous les désastres qu'il y a sur cette terre, a-t-il nécessairement besoin que je prie pour agir? Est-ce que Dieu a besoin que je le prie, que je dise que Seigneur, tu vois, mais il voit déjà. Pourquoi est-ce que il est nécessaire pour moi ou il est important pour moi de prier? Il est important pour toi de prier, mon frère, ma sœur, parce que tu es ambassadeur, ambassadrice de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui te diront, je ne peux pas croire en un Dieu que je ne vois pas. C'est pour cette raison que je préfère aller vers le Dieu de mes ancêtres parce que j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma tante, j'ai vu ceci. Ou d'autres qui adorent des animaux comme l'éléphant, la vache, la tortue, je ne sais pas moi, l'escargot, je ne sais pas. Ou d'autres qui adorent des pierres, d'autres qui adorent des arbres, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent pouvoir voir avec leurs yeux et toucher. Mais nous ne sommes pas comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espoir. Nous ne sommes pas comme des gens qui ont besoin de voir. Parce que si tu as besoin de voir pour être convaincu, tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, tu espères en ce que tu n'as même pas encore vu. Tu es convaincu que la promesse va se réaliser. Tu es convaincu que toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui se trouve dans la Bible que nous lisons, va se manifester dans ta vie. Toutes ces promesses sont tiennes parce que Dieu est fidèle. Tu n'as pas besoin de voir. Donc, tu fais confiance à Dieu. La base, c'est la foi. La foi, c'est le tout. Et afin que ta foi se développe, encore une fois, tu dois continuellement passer du temps dans sa présence, du temps dans l'adoration, du temps dans la louange, du temps dans les actions de grâce. Le bénir pour les plus petites choses, les choses les plus insignifiantes auxquelles on ne pense pas nécessairement. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous devons avoir conscience que le souffle de vie, le fait de pouvoir respirer de soi-même, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé. C'est la décision du Dieu vivant. C'est lui qui a décidé de t'accorder encore le souffle de vie. Donc, le remercier pour ce qu'il fait. Lorsque tu sors et que tu regardes l'extérieur, accepter que le fait que le soleil et la lune ne ne s'écrasent pas. C'est vrai qu'il y a le phénomène de l'éclipse. Mais si on considère que le Soleil et la Lune sont des planètes, sont des météores, donc elles devraient pouvoir se rencontrer à un moment et elles seront tellement près l'une de l'autre qu'elles devraient s'écraser l'une contre l'autre et exploser. Et le Dieu vivant maintient toutes ces choses. Et c'est ce même Dieu-là qui te maintient, qui veille sur toi, qui te garde. Combien de fois nous sortons de nos maisons, il y a des accidents graves. Il y a des accidents graves et tu te rends compte que mon Dieu, j'ai dû repartir à la maison parce que j'avais oublié mon portefeuille. J'ai dû faire demi-tour ou j'ai dû passer par un autre endroit parce que je devais acheter du pain avant de passer ici. Si j'étais venue 30 secondes plus tôt, ça aurait été moi. J'ai été témoin, j'ai été victime d'un accident. J'étais en route sur une route principale. Alors je venais pas très vite et je me suis rendu compte que téléphone aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait une voiture qui était en train de s'engager sur la voie principale. Je regarde je regarde cette voiture et je me rends compte que si je ne fais pas attention, cette personne va me cogner. Et je n'allais pas vite, je n'allais pas, je suis seulement passée, je suis arrivée au niveau de la voiture et au moment où j'arrive à l'intersection, cette voiture est venue et a cogné la mienne. Je n'allais pas vite, mais lui, il allait vite parce qu'il sortait de l'intersection et il voulait me dépasser. Donc, quand il cogne ma voiture, la voiture a tourné. Moi, j'ai su qu'il a cogné la voiture, mais l'impact était léger, comme s'il avait à peine frôlé la voiture. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'étais avec mes enfants, j'ai regardé les filles, j'ai dit, ça va, oui, ça va. Elles avaient peur, elles étaient complètement paniquées.
On est resté quelques secondes dans la voiture. J'ai tenu les mains de mes filles. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que nous n'avons rien eu. Je suis sortie de la voiture, j'ai regardé. Tout l'avant de ma voiture était parti. Complètement parti. Le type qui a cogné ma voiture était dans un pick-up. Moi, j'avais une Camry, un ancien modèle. Donc, son pick-up était un peu plus solide que ma voiture. Mais nous n'avons rien eu. La voiture a été endommagée. Il a fallu euh, prendre une autre voiture. Et quand tu prends une autre voiture, même si tu reçois, tu es dédommagé par l'assurance, quand tu dois prendre une nouvelle voiture, surtout en 2000, dans les années 2020, tout est beaucoup plus cher. Donc, tu as eu un paiement qui doit revenir auquel tu ne t'attendais pas. Mais Dieu était là. Ce n'était pas la situation idéale, mais Dieu était là. Il était souverain. Il a été souverain dans cette situation. Et nous devons avoir la foi de savoir que Dieu est souverain en toutes choses. Il savait que nous allions arriver à cette intersection. Il savait que nous allions rencontrer ce conducteur qui était bourré. Mais je vous assure que la voix du Saint-Esprit m'a dit, regarde. J'ai regardé, j'ai vu le type. Et je le voyais, dans ma tête, je le voyais avancer tout doucement. Et donc, j'ai dit à haute voix, j'espère que cet idiot ne va pas sortir. Et j'ai continué à avancer. Je ne me rappelle même pas avoir ralenti particulièrement. Je n'allais pas vite. Je pense que j'allais à 25. Mais le type est sorti avec une force. Et on a à peine ressenti le choc. C'est lorsque nous avons vu l'impact que nous avons su que c'était beaucoup plus puissant que ce que nous avons ressenti. Et je peux attribuer, j'ai la conviction, j'ai la foi de dire que c'est Dieu qui a veillé sur nous, c'est lui qui nous a protégés. Lui, il savait ce qui allait arriver alors que je n'étais pas en prière, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je n'étais pas dans mon lieu secret. Je ne venais pas de dire, oh Seigneur, tu es tellement merveilleux et je sais que c'est... Non, mais ça n'a pas empêché que Dieu a eu pitié de moi et de ma famille. Amen. 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 Merci beaucoup, servant de l'Éternel. C'est ainsi que nous allons conclure ces moments. Et comme à l'accoutumée, nous allons encore vous solliciter une dernière fois pour nous recommander dans la grâce et aussi afin que vous puissiez, à travers votre prière, parce que le thème c'est la prière, que les personnes qui vont écouter cet enregistrement vraiment le reçoivent dans leur cœur, puissent grandir, puissent après poser des questions, puissent mûrir. Vraiment que c'est une bénédiction d'abord dans leur vie et pour leur famille. Amen. Donc, je vous laisse ce privilège-là, Amen. la femme de Dieu, et nous allons nous quitter. Amen. 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 Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci. Merci Père pour ce moment d'échange. Merci Seigneur pour même les petits soucis que nous avons eus, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Tu as permis que ce temps puisse être là. Et je sais, Papa, que tu as un plan merveilleux pour chaque personne qui écoutera ce message, cet enseignement, cette conversation. Saint-Esprit, je te demande de visiter tes fils et tes filles. Encourage-les à communiquer avec toi. Encourage-les à parler avec toi. Encourage-les à prier ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour chaque homme et chaque femme qui a le désir de grandir dans ta présence, de grandir dans l'obéissance de ce que tu nous demandes de faire chaque jour. L'Éternel, je te présente encore mon frère, afin que tu continues à le fortifier, que tu continues à le faire grandir en stature, le faire grandir dans ta présence. Je te remercie pour ce ministère. Je te remercie pour les voix, Seigneur, les personnes qui viennent sur cette plateforme, Seigneur, qui viennent proclamer le nom de Jésus-Christ, qui viennent élever ton nom, qui viennent remplir les cœurs d'espoir, qui viennent remplir les cœurs d'amour, de joie, qui viennent nous encourager, Seigneur, à venir devant toi en toute humilité, avec des cœurs d'enfants, Seigneur, et venir devant ta présence, Seigneur,
pour te dire merci, pour te bénir. Parce que toi, tu es notre Dieu. C'est toi notre Créateur. Tu connais chacun de nous. Tu connais les circonstances. Tu connais les situations. Veille sur nos familles. Veille sur nos enfants. Veille sur nos parents. Veille sur nos époux. Veille sur nos amis. Veille même sur nos ennemis, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous attaquent, Seigneur. Tu leur pardonnes et tu leur accordes, Seigneur, de te rencontrer, d'être rempli d'amour, d'être rempli de paix, d'être rempli de pardon, Seigneur. Parce que tu veux que ton peuple grandisse. Tu veux que chaque être humain, Seigneur, soit sauvé. La Bible déclare que tu es venu parce que tu ne voulais pas que nous périssions, Seigneur, mais tu es venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et à cause de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons accès. Pour toute personne, Seigneur, qui entendra ce message et qui se demandera qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès à la vie éternelle. Saint-Esprit, merci de leur rappeler ce qu'ils ont entendu ce soir. Qu'il suffit de dire oui à Jésus, de l'accepter dans notre cœur comme Dieu et Sauveur, de reconnaître qu'il est le Fils du Dieu vivant qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité à cause de nous, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour et pour ta grâce. Nous te bénissons pour les miracles que tu opères chaque jour, Seigneur. Le miracle du souffle de vie. Nous voulons te dire merci, Père. Merci parce que ton nom se trouve même dans l'air que nous respirons. Il est démontré maintenant que lorsque nous inspirons et nous respirons, Seigneur, c'est ton nom qui est prononcé. C'est le nom de Yahweh qui est prononcé. Le nom qui est au-dessus de tout nom et le nom qui est acclamé même dans la respiration que nous avons chaque jour. Tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu rempli de compassion. Merci pour mes frères et pour mes sœurs. Seigneur, qu'ils puissent être touchés par ce message et que la parole qui est sortie de ma bouche aujourd'hui, que cette parole ne retourne pas sans accomplir, Seigneur, ce pourquoi elle a été prononcée. Rassembler tes fils et tes filles, les ramener vers toi, les guider et les conduire, Seigneur, dans ta présence. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.